Enfants du Seigneur, bonjour. Je viens vous souhaiter un vrai joyeux Noël dans la paix de Christ et ce avec tous les fastes que cette fête comporte. La naissance de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 1er, versets 18 à 25. La conception de Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, reste un mystère merveilleux et indiscernable. Ce fait miraculeux est annoncé par les anges à Marie d'abord, à Joseph ensuite. Par sa foi, Marie reçoit en toute simplicité la merveilleuse révélation d'une conception divine ainsi que la confirmation des promesses faites à David dont son enfant sera le fils. Mais il sera d'abord le fils engendré par Dieu. Marie a-t-elle voulu faire partager sa joie à Joseph, son fiancé? Celui-ci n'est pas encore dans le secret de Dieu. Il ne peut croire ce qui est au-delà de sa foi. Il pense plutôt à une infidélité de la part de Marie, sa fiancée, et on connaît la sanction divine. Mais l'ange du Seigneur vient mettre un terme à sa douloureuse méditation. Il s'adresse à lui dans un songe et non directement comme il avait fait à Marie, car il répond aux doutes de Joseph et non pas à sa foi. Joseph croit et il le montre par une prompte obéissance. Il prend sous sa protection celle qui est désormais sa femme, mais reste jusqu'à la naissance dans une chasteté qui permettra l'accomplissement des Écritures. Voici, la Vierge enfantera. Jésus est aussi l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Versets 21 à 23. Jésus, le Rochoua, Josué est l'Éternel Sauveur. Ce titre était déjà connu de son peuple. Dieu révèle maintenant son grand salut dans cet enfant qui porte un tel nom dès avant sa naissance. Verset 21. L'ange le désigne ainsi à Marie comme à Joseph. Le Christ était attendu par les fidèles pour la délivrance et la consolation d'Israël. Mais ici, il est présenté à son peuple comme sauveur, celui qui les sauvera de leurs péchés. Verset 21. Il ne peut y avoir de salut sans la confession des péchés et la repentance. Telle sera la substance du mystère de Jean le baptiseur, de Jésus et des apôtres. Et il n'y a de salut en aucun autre nom que dans celui de Jésus. Jésus, fils de Joseph, fils de David, est aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Verset 23. Un signe avait été donné au roi Akaz, malgré son incrédulité, au moment où le peuple de Dieu était sous l'assaut d'un ennemi qui tentait de détruire la maison de David pour mettre à sa place un roi de son choix. Dieu était intervenu pour annuler ce complot et il l'avait fait savoir par un signe miraculeux qui symbolisait cette délivrance. Le signe s'accomplit maintenant à la naissance du Seigneur Jésus, en vue de la délivrance finale et non plus temporaire du peuple d'Israël. Mais le peuple sera incrédule et ce salut sera reporté à un temps futur, lorsqu'Israël aura reçu Emmanuel, Dieu avec nous. Les croyants de l'époque chrétienne discernent pour leur bonheur l'éclat de la divinité dans ce petit enfant qui naît parmi les hommes. Dieu avec nous, il descend pour nous les humains et reste avec nous pour toujours. Suivant son dire en Matthieu chapitre 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peuple du Seigneur, vous n'êtes pas tout seul. Et
Que la paix de Christ vous soit multipliée. Amen. Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voici venir le prince d'éternité. Unissons nos voix aux anges dans la joie. Honneur et louange à notre roi. En cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi, entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul est parmi nous.
Oui, Seigneur éternel, Dieu, 3 fois saint, encore une fois, nous voici devant ta face bénie et nous nous découvrons tout en nous abaissant jusqu'au pied de la croix de ton Fils bien-aimé, en qui tu es venu non seulement visiter les humains, mais pour être avec eux. Papa, merci parce que en tant qu'Emmanuel, tu l'as planifié, tu as tout mis au point parce que en tant que créateur du monde et aussi celui qui a formé nous autres hommes et femmes, tu as décrété à un moment donné qu'il a fallu que tu vins toi-même en lui pour restaurer ton œuvre gâtée par le malin. L'œuvre plutôt que le malin pensait pouvoir gâter. Mais en Christ, en Emmanuel, en qui toi-même tu es venu, tu as tout rétabli. Ainsi, Papa, nous te disons merci. Merci parce que nous faisons partie de ce monde nouveau. Nous faisons partie de ce peuple acquis, de cette nation sainte, de cette bande de brebis. Ô Dieu qui fait route vers la cité des bienheureux. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, ô Dieu Trinitaire, 3 fois saint. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, parce que dans ta grâce, tu as fait de nous, tu as fait de chacun de nous ce que nous devenons en toi, par lui, par Jésus-Christ, qui a dû connaître les affres de ce monde pour que nous occupions la place que nous occupons présentement en toi. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Papa, merci pour les misères, les souffrances de ce monde que tu as connues afin de nous ravoir pour toi et aussi, non pour un temps, mais pour l'éternité bénie. Merci Père, merci Seigneur. À toi, Dieu, au Saint-Esprit, soit tout l'honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen.
l'Éternel.